Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, alors qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette nouvelle chronique numérique ? Eh bien on va parler de l'éducation numérique, de YouTube Premium et de la bataille pour la neutralité du net en Californie. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la France de 2018 aurait du mal à se passer d'Internet. Et pourtant ils sont là, dans les villes, dans les campagnes, résistant encore et toujours à l'envahisseur. Oui, ils existent bel et bien, ce sont ce que j'ai nommé les analphanètes. D'après la mission au service numérique pilotée par le gouvernement, 13 millions de Français demeuraient éloignés du réseau mondial. Dans le détail, on apprend que 7 millions de Français ne se connectent jamais à Internet, soit 12% de la population âgée de 12 ans et plus. Mais est-ce vraiment si grave ? Et si ça l'est, comment pallier à ce problème ? Eh bien ne vous inquiétez pas, notre super-héros de l'Internet français existe, il s'appelle Mounir Majoubi. Dans un entretien accordé au journal Ouest France, notre secrétaire d'État chargé au numérique annonce que le gouvernement prévoit d'investir 75 à 100 millions d'euros au cours des prochaines années pour résoudre les problèmes liés à la fracture numérique. Dans cet entretien, Mounir Majoubi nous apprend aussi que l'État se penche sur les questions du haut débit et nous confie vouloir investir auprès des opérateurs réseau dans le but d'agrandir les zones d'accessibilité à Internet. Bon alors c'est très bien de vouloir faire avancer les choses en matière d'éducation numérique, mais la question qui se pose maintenant c'est comment va-t-on s'y prendre ? Il ne faut pas oublier qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives qui s'inscrivent dans cette démarche d'éducation, mais que la plupart d'entre elles sont faites par des entreprises privées. On peut notamment penser à l'atelier de Google ici à Rennes. Alors comment doit s'opérer cette éducation au numérique, avec ou sans GAFAM ? Vous connaissez sans doute le de Netflix, et bien cette semaine est apparu le de YouTube. Pour rappel, le 18 juin dernier, YouTube a lancé son nouveau service payant de YouTube Premium et les abonnés de cette offre disposent d'un accès au streaming musical de la plateforme. Les vidéos peuvent être visionnées sans pub, hors connexion, bref, on retrouve plein de nouvelles fonctions plus ou moins intéressantes. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la sortie des deux nouvelles séries YouTube Originals, accessibles pour les abonnés du service. Si vous êtes un habitué de YouTube, peut-être êtes-vous surpris de voir du contenu payant sur la plateforme. Et pourtant, c'est maintenant officiel, YouTube tente de se faire sa place sur le marché de la vidéo à la demande. C'est la semaine dernière que sont apparues les deux premières séries du service Premium, Les Emmerdeurs par Golden Moustache et Groom par Studio Bagel. Ces deux chaînes sont assez populaires sur la plateforme et sont connues pour leur contenu humoristique. Les séries s'inscrivent donc dans le même registre et les premiers épisodes sont disponibles gratuitement. Reste à savoir maintenant si les fidèles abonnés de ces chaînes seront prêts à payer 11,99€ par mois pour découvrir ces nouvelles créations. L'audience de YouTube restant tout de même assez jeune, on pourrait avoir du mal à parier sur le succès de ces séries. Cependant, ce service pourrait permettre à la culture web de gagner en crédibilité, d'autant plus que les premiers retours sont globalement positifs. YouTube Premium devrait continuer de se développer. La plateforme annonce 50 nouveautés dans les mois à venir, en plus du contenu international déjà disponible. Souvenez-vous, en novembre dernier, la Commission fédérale des communications des États-Unis vote la fin du principe de la neutralité du net. Reconnue par l'administration Obama en 2015, la neutralité du net interdit les opérateurs de télécom de favoriser certains contenus et permet l'égalité de l'accès à l'information pour tous. Le 31 août dernier, l'Assemblée californienne a approuvé un projet de loi visant à rétablir, voire à renforcer ce principe. Et c'est à ce moment qu'ont commencé les premières tensions entre le gouverneur californien Jerry Brown et le président de la Commission des communications, Ajit Pai. Cette tension s'est ressentie la semaine dernière sur Twitter où l'on a pu voir le sénateur californien Scott Weiner accuser Ajit Pai d'être corrompu par les grandes firmes de télécommunications. Aujourd'hui, c'est 23 États qui se sont mobilisés contre la Commission. Tous sont prêts à défendre la neutralité du net. La Californie reste un soutien de taille dans cette bataille, d'autant plus qu'elle abrite les géants du web Facebook, Google ou encore Amazon, à qui profite l'Internet libre. Voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité numérique. À la semaine prochaine dans l'Inattendu. Internet, c'est de la connerie à blanc.